Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une lecture réservée, on dira, aux flammes jumelles ou à la vie sentimentale. Alors, faite avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. L'art tarot de l'oracle, donc Laura Frère, hein, c'est son nom. Le tarot of the Abyss, et puis une carte de l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Voilà. Donc, on va commencer par le tarot de Géraldine Garance et on va faire un tirage libre en 9 cartes. Donc j'ai déjà mélangé avant, mais je donne un petit coup pour réénergiser le jeu. Et on va tirer des cartes comme ça. Alors ces cartes sont ultra grandes. Ça a des avantages et des inconvénients parce qu'alors après pour les caser sur la table ici là, ça va être du sport, hein. Mais on va y arriver. Donc premier étage, on dira, de la lecture avec ce tarot. Donc on a une énergie tierce qui se manifeste avec l'idée de devoir purifier quelque chose dans la relation et pour se rendre justice, mais il y a l'idée d'une justice divine derrière. Donc il y a quelque chose là qui se trame. Donc on parle d'éveil spirituel, de nuit noire de l'âme et de changement, très intéressant. Intuition, attente et la source. Alors, on a en tout 4 arcanes majeures, on dira, dans ce tarot. On a la justice divine, l'éveil spirituel, le changement et la source. Donc la source intervient ici, dans notre tableau, donc plutôt vers la fin du tableau. Et au centre de notre tableau, on a la nuit noire de l'âme. Donc, un moment difficile à passer. Ce moment, vous allez vers une sorte de purification, c'est-à-dire votre ego va souffrir d'attaques et vous allez devoir peler une à une toutes ces couches superficielles, non utiles, d'idées préconçues, de jugements hâtifs, de vanité, etc. Tout ça va devoir disparaître. Cette nuit noire de l'âme, qui vraiment est une période de souffrance intense, elle est dictée par cette justice divine. Donc cette justice divine, elle est vraiment aveugle et impitoyable. On n'en sort pas comme ça, sans blessures profondes. Mais ces blessures nous poussent vers un changement et vers un éveil spirituel. Pour sortir de cette nuit noire de l'âme, bien sûr, il faut faire appel
au divin, à la source, et faire part de son... laisser une grande partie de son intuition pour se laisser guider. On a une idée d'attente dans cette relation et cette présence d'énergie tierce, donc d'une tierce personne qui peut-être est à l'origine de ce bouleversement, cette remise en cause qui doit mener vers un changement et qui provoque cette nuit noire de l'âme. Et cette justice divine, les deux sont intimement liés. On va ajouter un étage avec l'art tarot, donc de l'oracle. Je vous mettrai des liens dans la description. Donc, hop, voilà, celle-là, elle est sortie. Donc, on va ajouter ah, là, j'en ai deux. Alors, attends, je vais mettre celle-là là et celle-là là. Ici. Et là. Donc, on a le masque. On a ça sur l'énergie tierce. Donc, vraiment quelque chose de pas beau derrière. Donc, quelque chose qui se cache. Et on a dans cette idée de purification la roue de fortune. Et dans cet art tarot, on a l'idée d'une roue qui tourne, quelque chose qui change et un cap important à passer. Cette justice divine, elle implique une prise de risque. Ici, on voit quelqu'un qui escalade. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, prise de risque. Est-ce qu'elle descend ou est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle se laisse tomber ou au contraire, elle va vers l'ascension? Bien sûr, elle va vers l'ascension, mais ça implique aussi un certain lâcher-prise parce qu'il y a plein de peurs et d'appréhension à laisser tomber. Sur l'éveil spirituel, on a cette carte des synchronicités. Donc, vous aviez l'intuition tout à l'heure, et là, on a cette idée de se laisser guider par des signes qui vous sont envoyés. Et sur la nuit noire de l'âme, on a cette idée de compassion. Alors, on a un visage grave, profond, tourné vers lui-même. C'est la reine de cœur, donc c'est une reine de coupe. Donc, elle vous représente, hein, cette reine qui est tournée vers les autres, qui est dans l'amour inconditionnel même. C'est cette reine-là qui est blessée dans ce tirage. Et dans les changements, on a cette idée, alors ici on a le magicien, avec cette idée de loi d'attraction, c'est-à-dire l'idée que vous devez, pour mettre en marche ce changement, faire appel à cette idée de manifester les choses que vous voulez changer. Et ça vous permet en même temps de prendre conscience des choses que vous devez entreprendre. Donc, dans cette idée d'intuition, on a ici la représentation de l'ermite et qui est sous-titrée introspection. Donc, on est vraiment dans cette idée de plonger en soi et de trouver en soi toutes les forces nécessaires pour passer ce cap de cette nuit noire de l'âme. Pour ceux qui l'ont rencontré, eh bien, ils savent à quel point c'est difficile. Ceux qui sont en ce moment en train de la vivre, sachez que dans ces moments où on a l'impression que l'univers entier est tourné contre vous,
vous allez descendre au plus bas, mais c'est au fond de cette obscurité que vous trouverez ce petit éclat de lumière, hein, cette étincelle, hein, qui va vous permettre de vous reconstruire de zéro. C'est un peu comme si vous étiez passé à une torche et que vous étiez brûlé jusqu'à l'os, calciné jusqu'à l'os, et vous allez de ces cendres renaître comme un phénix, et une nouvelle page de votre vie s'ouvre avec une nouvelle manière d'appréhender votre liberté et de la prendre vraiment à pleine main. Dans cette idée d'attente, ici, on a l'idée de projet commun. Ici, à la fin, sur la carte de la source, on a les doutes. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, comment dire, agnostique, hein. Mais tout ce tirage vous dit, bien, acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre vers vous, et essayez de capter tous les indices qui vont vous être envoyés pour vous sortir de ce moment difficile, parce que sans ces petits indices, eh bien, ce moment va être beaucoup plus long, et vous allez avoir du mal à en sortir, même si vous en sortirez, bien sûr, hein. Mais cette petite étincelle, elle va se manifester à vous. La force qui va la manifester à vous, eh bien, c'est cette force que vous allez devoir... vous allez devoir avoir foi en elle, pour avoir foi en vous et en votre guérison. Ici, ce jeu, il est assez intéressant, il est dynamique. Vous voyez, il y a 3 cartes qui sont sorties assez facilement, alors que je ne voulais pas faire sauter 2 cartes. Elles se sont manifestées comme ça. Donc ici, ce Tarot of the Abyss, que j'aime beaucoup, même s'il est en noir et blanc. Alors, on a l'idée de... Ah, alors, je vais les retourner, puis on va interpréter paquet par paquet. Donc, on a l'idée d'un plan qui se met en marche, ou que vous devez mettre en marche. Alors, toutes les cartes sont à l'envers, hein, c'est de ma faute, hein, parce que j'ai pris le tarot à l'envers. Hein, donc, en fait, on a l'as de coupe qui se manifeste, donc quelque chose de nouveau. On a la grande prêtresse qui se manifeste, donc avec l'intuition, avec tout ce qu'on a vu, ça va tout à fait. L'idée de quelque chose qui se trame derrière, donc qui est lié peut-être à cette énergie tierce, à quelque chose au fond. Vous avez au centre, hein, cette magnifique carte des amoureux, avec cette flamme, cette nuit noire de l'âme. Le roi de Pentacle. Je vais... Waouh, l'étoile. La reine d'épée et... Alors, donc une lecture globale juste pour cet étage. Vous avez quelque chose à établir pour faire renaître quelque chose de nouveau dans cette relation. Vous allez devoir faire part de vos intuitions, parce que derrière, il y a quelque chose de trouble avec ces énergies tierces qui se cachent et qui essaient d'attaquer votre couple. On a la nécessité de rester ancré, ou peut-être que cette carte représente votre autre. On va faire le tour, hein. Le jeu vous dit de rester accroché à votre espérance avec cette carte de l'étoile, et à la fois ancré sur Terre, mais aussi ne pas perdre de vue cette lumière, hein, pour établir
ceci, c'est-à-dire un foyer stable, quelque chose de stable, mais ça sera quelque chose que vous aurez planifié. Donc, quelque chose qui viendra à l'issue peut-être de cette nuit noire de l'âme. Alors, nous allons voir paquet par paquet. On a ce paquet ici qui est consacré aux énergies tierces et on montre quelque chose, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui est masqué et qui planifie quelque chose peut-être dans l'ombre. Ici, on a cette idée de devoir se purifier ou quelque chose est à purifier dans une de vos relations peut-être. Et dans votre vie, vous devez y voir plus clair parce que vous avez un cap à passer. Vous avez ici une roue de fortune vers quelque chose de nouveau, un nouvel amour peut-être, quelque chose à nouveau qui fait vibrer votre cœur et qui va remplir votre cœur. Dans ce paquet-là, on a la justice divine qui intervient et qui vous demande de prendre des risques pour progresser et devenir cette grande prêtresse. Donc, ce jeu vous dit, connectez-vous à votre intuition et dans plusieurs endroits, hein, il vous dit de vous connecter à votre intuition. Ici, dans cette partie-là du jeu, on vous parle d'éveil spirituel, d'être à l'écoute de des synchronicités. Pourquoi? Parce que elles vont vous dévoiler quelque chose qui a rapport avec cette énergie tierce qu'on a vue là, qui planifie dans l'ombre. On voit qu'on a à nouveau le 7 d'épée, donc des ennemis cachés, des choses en dessous. Au cœur du jeu, donc comme je vous avais dit, vous avez la nuit noire de l'âme qui vous concerne, donc vous, reine de coupe, et de cette nuit noire de l'âme, on a cette magnifique comment dire, carte du tarot de l'abysse qui représente les amoureux comme deux arbres enlacés. Et cette carte, elle est très puissante, elle représente une force incroyable. Vous voyez cette idée, ces arbres, ils n'ont pas de feuilles. Je vous ai parlé d'être calcinés par cette nuit noire de l'âme, mais cet arbre, ces deux arbres, hein, restent profondément ancrés, profondément enracinés dans ce paquet ici. Donc cette idée de changement, alors on le voit une deuxième fois, hein, l'idée de changement, donc de roue de fortune et de peut-être de retrouver votre innocence et d'utiliser toute votre intuition, toujours pareil, pour vous ancrer. Ce roi de Pentacle, il vous représente, vous allez devenir ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui sait gérer parfaitement tout ce qui touche à sa vie matérielle. Vous allez devoir donc faire appel à vos intuitions, à toutes les guidances possibles, les synchronicités, etc. Tout pour aboutir à cette nouvelle phase de votre vie où vous allez être plus ancré et ça paraît être un paradoxe, mais ce paradoxe fonctionne. On a cette idée-là d'intuition et d'introspection et de rester là, on a l'inverse, on a quelqu'un qui tend vers le ciel. Mais ces cartes se complètent parfaitement. Donc l'étoile, c'est atteindre cet impossible, c'est avoir foi à cet impossible. Et vous devez être à la fois ancré, c'est très important, donc roi de denier, mais ne jamais perdre de vue cette étoile et cet espoir, ce but qui vous guide. Dans ce paquet ici, on a cette idée d'attente. Tout ça, bien sûr, ce parcours, c'est une longue épreuve faite d'attente. Et on voit qu'ici, dès le début, on parle de de bâtons, donc de planifier quelque chose. Et là, on arrive au 4. Et donc, on a deux fois le 4. D'ailleurs, on le voit à la fin, ici. Donc, il y a vraiment l'idée d'établir quelque chose. Peut-être quelque chose de nouveau, mais quelque chose, en tout cas, de solide. Vous voyez, cette carte, elle représente un couple, comment dire, complice, solide.
un couple d'amis presque, d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Et au-dessus de ce, de ce petit paquet, on a la reine d'épée. Et regardez comme cette reine d'épée, elle est liée à cette étoile. L'épée, je vous dis toujours que c'est le mental. Ça représente ici, cette reine d'épée, elle est accrochée à son épée et elle a ici une compréhension, une vérité qui se manifeste et elle s'accroche. Cette carte vous dit, accrochez-vous à cette vérité que vous savez en vous, que vous appréhendez à travers votre mental et votre intuition, votre monde intérieur. Ici, sur cette carte terminale, ce tas terminal qui représente, qui est représenté par la source, on a des doutes. Donc, ce que je vous disais, le fait que vous doutiez de vous ou que vous doutiez justement en cette justice divine, en cette présence divine. Mais on vous demande, en fait, de ne pas douter parce que en utilisant ces synchronicités et tous ces signes, cette intuition, vous allez vous sortir de cette nuit noire de l'âme, de cette période justement de doute intense, hein, sur tout, sur vous-même, sur le monde, sur vos croyances, etc., pour établir ce 4, hein, cette stabilité d'un foyer que vous allez choisir, vous, de mettre en place, hein, avec cette roue de fortune qui se manifeste 2 fois, avec cette tasse de coupe ici. Donc on va tirer ici une carte qui est une carte de l'oracle donc de David Saba et qui va figurer un espèce de message final pour chapeauter ce tirage. Ah ben, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est un petit peu sortie du paquet. Et c'est de cœur à cœur, l'amour étincelle. Alors c'est magnifique. Elle représente la blessure originelle. Peut-être cette idée de nuit noire de l'âme. C'est extraordinaire parce qu'on a cet oiseau de feu, ce phénix, ce feu qui émerge de l'obscurité et cette étincelle ici, cet éclair. Et cette carte, vraiment, elle résume tout ce dont j'ai parlé en évoquant en vrac toutes ces cartes. C'est magnifique, de cœur à cœur, l'amour étincelle, c'est juste une phrase magnifique et cet envol ici, voyez, ici on a un œuf qui se craquelle et on a l'intervention ici de cet éclair qui peut symboliser cette justice divine, ce noir, cette nuit noire de l'âme et cette idée de renaissance ici, de flammes qui vous portent vers le ciel et cet envol. Cette carte est juste magnifique et elle résume parfaitement l'énergie de ce tirage. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.